du Maroc. C'est avec une émotion sincère et une fierté partagée que je prends la parole devant vous en ce jour du 18 novembre, jour où le peuple marocain célèbre l'un des moments les plus lumineux de son histoire, la fête de l'indépendance. Cette date n'est pas seulement un rappel du passé, elle est une boussole morale et politique. Elle symbolise la renaissance d'une nation millénaire, le retour à la souveraineté et la continuité d'un lien sacré entre le trône et le peuple. Ce même lien qui, depuis bientôt 7 décennies, constitue le socle de la stabilité et de la modernité marocaine. L'indépendance du Maroc, recouvrée en 1956 sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed V, fut avant tout le fruit d'une symbiose rare entre un peuple et son roi. Lorsque le souverain exilé de son refus de plier face au colonialisme revint triomphalement à Rabat, ce ne fut pas seulement la victoire d'un monarque, ce fut la victoire d'un peuple uni autour de son trône. De ce pacte d'unité est née une conception singulière de la légitimité, celle d'une monarchie populaire, enracinée dans la foi et structurée autour de la mémoire collective du peuple, donnant ainsi naissance à cette volonté commune du peuple et de sa monarchie de construire un avenir partagé. Ce lien, feu Sa Majesté le roi Hassan II l'a consolidé par une œuvre politique et institutionnelle d'une rare envergure. Sous son règne, la monarchie marocaine s'est affirmée comme gardienne de la stabilité et architecte du progrès dans un monde où les certitudes vacillaient. Et c'est ce même esprit de service, d'unité et de modernité que Sa Majesté le roi Mohamed VI a porté à un niveau sans précédent. Sous son leadership visionnaire, la monarchie marocaine a transcendé la phase de l'héritage millénaire pour devenir un moteur d'action, un modèle de continuité dans le changement et une force de cohésion nationale. Ainsi, de feu Sa Majesté Mohamed V à Sa Majesté Mohamed VI, en passant par feu Sa Majesté Hassan II, c'est tissé un fil d'or, celui d'une nation guidée, non pas par le pouvoir, mais par le sens du devoir. Excellences, chers amis, il y a 70 ans et au lendemain de son indépendance, le Maroc se tenait à la croisée des chemins. Le monde vivait sous la tension de la guerre froide et notre région, presque dans sa totalité, s'alignait sur le bloc soviétique, alors que l'Afrique du Nord oscillait entre nationalisme autoritaire et idéologie de rupture. Le Maroc, lui, fit un autre choix sous la conduite de notre souverain Mohamed V, puis de son fils Hassan II. Il choisit la voie du pluralisme politique, de l'économie ouverte, de la modération religieuse et du dialogue international. Alors que d'autres optaient pour la centralisation et l'idéologie, le Maroc optait pour le multipartisme, l'économie de marché, l'état de droit et la modération religieuse. Ces choix n'étaient pas de simples positions diplomatiques, ils furent des actes de courage politique et surtout preuve d'une vision digne du plus grand révolutionnaire. Ces vecteurs directionnels choisis à la veille de l'indépendance ont permis au royaume de devenir un îlot de stabilité dans une région agitée, un acteur de confiance au sein du monde arabe et africain et un partenaire
naturelle de l'Europe. Sous le règne du feu Hassan II, ces fondations furent consolidées. La diplomatie marocaine s'affirma comme modérée mais ferme, ouverte tout en restant souveraine, ce qui a permis au Maroc d'entrer alors dans une ère de modernisation économique et institutionnelle où tradition se mariait gracieusement avec progrès et ne toucha point une incroyable capacité à allier nécessité. C'est Sa Majesté le roi Mohamed VI qui, depuis 1999, a amplifié cette trajectoire avec une vision profondément humaine et résolument tournée vers l'avenir. Sous son impulsion, le Maroc a lancé des réformes majeures dans la gouvernance, les droits de l'homme, la condition de la femme, le développement social et la transition énergétique. Ces réformes n'ont pas seulement modernisé notre pays, ils ont fait du Maroc un modèle de transformation maîtrisé dans un environnement international en mutation. Cette année, la fête de l'indépendance prend un relief tout particulier. Il existe un fil puissant qui relie l'indépendance de 1956 à la marche verte de 1975. Si Mohamed V fut l'architecte de la liberté retrouvée, Hassan II fut le stratège de la souveraineté complétée. La marche verte qu'il a conçue, pensée et menée avec un génie politique unanimement salué, demeure l'une des opérations civiles les plus extraordinaires du XXe siècle. En mobilisant 350 000 volontaires sans armes, dans l'ordre et la dignité, Hassan II a offert au monde une leçon magistrale, celle d'un pays capable d'unir sa foi, sa sagesse et son courage pour parachever son intégrité territoriale. Ainsi, célébrer l'indépendance aujourd'hui, c'est célébrer Merci, Monsieur le Ministre, pour votre introduction. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'ambassade du Royaume du Maroc a le plaisir de vous convier